Il y a malheureusement des temps durant lesquels on doit se préoccuper et penser à des thématiques sur lesquelles on aimerait que nos regards ne se portent jamais, mais il convient de le faire. La thématique du jour prend encore plus de poids et de sens, peut-être avec le décès que nous venons d'apprendre de Alain Dorval, comédien français entre autres, très reconnu de par sa voix qu'il a prêtée à de nombreux personnages et acteurs, y compris Sylvester Stallone. Ce décès survenant un petit peu après celui de Carl Weathers, l'acteur interprétant Apollo Creed de la licence Rocky, ça résonne doublement en moi, je m'en trouve, toute proportion gardée, énormément attristé et submergé d'une sorte de nostalgie mélancolique et de se dire que pas mal de choses ne seront plus comme avant, sauf que certaines entreprises de nos jours essayent d'inverser les choses, d'inverser ces tendances naturelles pourtant, de préserver certains talents, certains héritages, et il va être question aujourd'hui de l'intelligence artificielle et Dragon Ball. Il y a une information tout à fait publique, disponible depuis 1 an, à côté de laquelle je suis passé. Lon SJ l'a propagée aujourd'hui sur sa page Twitter, une vidéo de Masako Nozawa, comédien de doublage historique de Son Goku, en plein enregistrement, en studio, mais non pas pour un doublage classique, mais pour une captation de voix au sein d'une technologie appelée Koe, pas la méthode Koe qui passait le jeudi à la TV, K-O-E, de la société Koemo, qui synthétise les voix, notamment celles de comédiens connus, pour les imiter le plus parfaitement possible, s'imprégner de leur jeu d'acteur, de leurs petites habitudes qui nous permettent de bien s'identifier à eux, leurs petits mimiques vocaux s'ils en ont, leur timbre, tonalité, les temps, tout cela et plus encore est reçu par ce type de technologie-là, analysé, décortiqué et peut se permettre de réinterpréter d'autres textes, d'autres œuvres, de nouvelles écritures, de nouveaux scénarios, de nouveaux dialogues, comme si entre guillemets, c'était l'acteur originel qui le jouait, qui le présentait ou qui le récitait. Il y a un dicton que j'apprécie, à savoir que lorsqu'une personne âgée ou très âgée décède, c'est comme si une immense bibliothèque tout entière brûlait. Ce sont des mots que je trouve très forts, très parlants, et ce dicton s'applique également au domaine du métier de comédien, de doublage, pourquoi pas vers d'autres métiers artistiques tels que la chanson ou autres, mais restons concentrés sur notre sujet. Masako Nozawa est née le 25 octobre 1936 et a donc à l'heure actuelle 87 ans. Une immense carrière derrière elle, encore devant je l'espère. Elle fait littéralement, et c'est loin d'être péjoratif, partie des meubles au Japon. Elle a accompagné de nombreux enfants, même de nombreux adultes. Au-delà de la star qu'elle a pu représenter de par son métier et de la mise sur piédestal dont celui-ci dispose au Japon, elle est réellement dans des centaines de milliers, si ce n'est des millions de cœurs. De plus, au sein de l'œuvre phare qu'elle représente quasiment à elle toute seule, Dragon Ball, elle interprète, entre autres, Son Goku, mais une grosse partie de sa famille, Son Gohan, Goten. La nouvelle génération repose également sur elle. On n'hésite pas à faire appel à elle pour un Goku Black, pour les énièmes retours de Thalès dans les divers jeux vidéo ou même Dragon Ball Heroes. Lorsque Bardock a le vent en poupe, elle est également là, présente. Et donc, aux yeux du doubleur, la boîte donc d'enregistrement de Dragon Ball, mais également pour Toei Animation qui produit ces animés, et même jusqu'à désormais Shueisha et la Capsule Corp Tokyo de Akio Yoku, elle est un diamant des plus précieux. Cela dit, ça fait tellement d'années que celui-ci est taillé, qu'il est exploité, qu'il se fragilise et peut s'éroder ou rompre, sachant que nul parmi nous n'est immortel, contrairement à Zamasu, et bien que certains naïfs ou imbéciles, je préfère pour eux que ça soit la première option, mais bon, pensent et affirment haut et fort que Masako Nozawa est éternelle, est immortelle. Je ne blague pas en vous disant que j'ai déjà entendu le fait qu'elle est japonaise, elle mange beaucoup de riz et de poisson, donc elle va vivre très longtemps. Les bêtises que l'on peut entendre, franchement, c'est effarant. Elle ne prendra jamais sa retraite, qu'elle sera avec nous éternellement, qu'elle sera toujours en forme, enfin bref, j'en entends des vertes et des pas mûres, qu'elle travaillera jusqu'à 187 ans. Je pense sincèrement qu'il faut remettre les pieds sur terre. Une personne de 87 ans prépare sa retraite. Une personne de 87 ans prépare l'hypothèse dans laquelle elle ne serait plus apte à continuer son métier. Là, on est dans un cas très particulier. Normalement, c'est fait et arrêté depuis un bon moment. Le repos est grandement mérité. Cela dit, ce boulot fait partie intégrante de sa vie, elle le mènera tant qu'elle sera en forme, tant qu'elle le pourra, et c'est probablement aussi une forme d'échappatoire. Je rappelle que son défunt époux est l'ancien comédien de doublage de Yamamoto Genryusai dans Bleach. Vous n'avez peut-être pas trop ressenti le changement dans la guerre sanglante millénaire, mais c'était une nouvelle personne qui lui a été attribuée. Masako Nozawa me rappelle, alors avec un profil tout à fait différent, Liam Neeson, qui, depuis le décès de sa femme, enchaîne les films, parfois pas terribles, des fois certains plutôt corrects, histoire de rester dans le métier, dans l'acting, de jouer la comédie constamment pour
échapper cette extrêmement dure réalité. Je ne sais pas vraiment si c'est le cas de Madame Nozawa, mais ça s'y apparente. Outre le fait évident qu'elle dispose d'un talent et de compétences absolument incroyables. Et justement, ces compétences, cette vidéo nous montre que Masako Nozawa s'exprime au cœur d'une intelligence artificielle, qu'elle valorise d'ailleurs, elle est plutôt pour, afin que celle-ci puisse pleinement s'imbiber de ses propos et moyennant accord, moyennant probablement contrat, moyennant consentement de l'acteur, réutiliser sa voix qui aura été synthétisée et reproduite à d'autres fins. Cela dans un cadre prédéfini, en compagnie de Masako Nozawa elle-même, impliquant probablement des royalties et consorts, des droits dans tous les sens, mais tout de même réalisé. La porte est désormais pleinement ouverte. Alors je vous précise que durant cette vidéo, je préfère vraiment qu'il n'y ait aucun amalgame. On ne voit pas Masako Nozawa enregistrer du Dragon Ball, ni même un autre animé japonais. Elle est plutôt dans la récitation de contes féeriques pour la petite enfance. Nous ne sommes pas, dans cette vidéo-là du moins, qui a été révélée en public, dans le cadre précis d'enregistrement prévu à l'effet de Dragon Ball. C'est ce qui nous concerne principalement sur cette chaîne, même si on retrouve Masako Nozawa dans Gegege no Kitaro, pourquoi pas dans Digimon et consorts. Là, ce n'est pas le cas. Mais il faudrait littéralement fermer les yeux sur la situation pour ne pas se rendre compte qu'elle existe. Ou du moins qu'elle peut exister, et pensez-vous réellement que des hommes tels que Akio Yoku, on en a beaucoup parlé avec sa nouvelle société Capsule Corp etc. Tokyo, qui est encore dans la force de l'âge et de pensée, qui se projette jusqu'en 2034, de ses propres dires, va miser tout ce qu'il a sur du pile ou face, sur peut-être que Masako Nozawa sera bien à 88 ans, mais peut-être pas autant à 89 ans, et 2034, c'est mener Madame Nozawa jusqu'à 97 ans. Avec un minimum de recul et de jugeote dont nous sommes tous pourvus, pensons-nous réellement qu'elle sera toujours en mesure dans 10 ans de mener de tels assauts vocaux lors de sessions d'enregistrement Dragon Ballesque? Ça, personne ne peut nous le garantir, elle-même non plus. Par contre, la technologie, avec tout l'aspect déshumanisé que cela peut incorporer, le peut. C'est en tout cas son point de vue, c'est ce qu'elle accepte, ce qu'elle valide, c'est son point de vue, je le respecte, tout comme je peux respecter d'autres qui seraient totalement opposés. À vrai dire, c'est un sujet absolument naissant, difficile de se positionner pleinement. À ce stade, j'ai envie de dire que dans un cadre pleinement réglementé, avec pur consentement de l'acteur, pourquoi pas? Certains y verront quand même des inconvénients, je suis tout à fait prêt à les recevoir, mais si les choses sont bien faites, je préfère peut-être une IA à un remplaçant sur le même rôle, en tout cas de rôle aussi phare que celui-ci. Si en plus cela permet à l'acteur de son vivant de mener une vie encore plus confortable, de mettre les siens encore plus à l'abri, peut-être même de mettre de côté pour les futures générations et la transmission plus tard, tout cela me paraît en réalité positif et peu d'entre nous le refuseraient, à condition que tout soit bien géré. Car c'est un sujet qui peut être litigieux, épineux, il nous renvoie à notre propre nature humaine et autant ne pas la perdre en se lançant dans de tels types d'entreprises. Cela ne peut faire qu'écho avec une vidéo que je vous avais proposée il y a de cela 4 ans, durant laquelle je vous partageais que selon l'une de mes informations, Masako Nozawa préparerait sa retraite. Contrairement à ce qu'une paire d'abrutis tente de vous dire sur internet, je n'ai jamais dit, et la vidéo est toujours disponible, je n'y ai jamais dit qu'elle prenait sa retraite sous peu, je n'ai jamais dit que c'était dans l'année, dans les prochains mois, au contraire j'appuyais sur le cas inverse, mais que de par mes propres infos, plus le fait qu'il y a 4 ans elle en avait déjà 83, c'était plus que raisonnable de penser à une forme de succession ou d'arrêt. J'avais d'ailleurs proposé une petite vidéo pour tenter de clarifier le sujet. Évidemment que ces personnes faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle continuent de vous faire croire que cette vidéo n'existe pas, mais elle s'appelait « À partir de quand Masako Nozawa peut-elle prendre sa retraite ?» Avec une analyse qui est à replonger dans ce contexte d'il y a 4 ans, il n'y avait pas d'IA ou quoi que ce soit, mais qui venait encore plus que la vidéo originelle temporiser la situation et éclaircir si besoin mes pensées. À l'époque, je vous faisais part donc du fait qu'au sein de sa boîte de doublage, des personnes, des comédiens étaient reçus pour tenter de trouver la perle qui pourrait prendre le flambeau à sa suite. Cette personne a-t-elle été trouvée ou non? Je n'en sais rien. En tout cas, officiellement, rien de tout cela n'a été dit ni présenté. Je tiens à ce que cela soit clair, mais je pense que nous avons un énorme début de réponse ici. Pour reconnecter avec mes propres idées, j'ai énormément de mal à penser ou à croire que Akio Yoku, Shueisha et consorts passent à côté de cette opportunité énorme. Ce sont des producteurs, des gens qui injectent de l'argent pour en faire encore plus. On ne parle pas forcément ici de purs créatifs, bien qu'ils collaborent directement avec. Et en tant que tel, je ne peux que les imaginer voulant sauter sur la patte du gain, d'immortaliser, si tel est possible, la voix de Masako Nozawa via la technologie actuelle qui semble le permettre. Et que, à minima, si le rôle de Son Goku ou autre devait être amoindri,
au moins il pourrait toujours être là. Peut-être que l'IA n'arriverait pas à tout reproduire à 100% fidèlement, et d'ailleurs, ce supplément d'âme fourni par un comédien ne peut pas être reproduit, c'est évident. Temporiser, assurer une partie du job à la place de l'humain, l'IA en est parfaitement capable. Et imaginez donc ce que cela pourra donner durant les prochaines années. Si cette voix est immortalisée aujourd'hui via ce système de technologie, peut-être que les technologies suivantes pourront se connecter à la précédente et améliorer ce que Masako Nozawa avait déjà pu faire de son vivant. Tout est réellement envisageable. Si je me mets à la place de ces têtes pensantes, d'une manière extrêmement rationnelle et déshumanisée, je me dis qu'il est donc préférable d'arrêter de chercher un remplaçant ou une remplaçante à Masako Nozawa sur le rôle de Son Goku et autres, mais plutôt de valoriser, capitaliser sur ces technologies qui permettront de l'avoir toujours à portée de main, quasiment en un seul clic. Je sais que cela paraît à la fois fascinant et terrifiant, mais c'est une aubaine absolument incroyable pour des sociétés qui obtiendraient l'accord et le consentement de leurs acteurs pour le réaliser. Et je pense même qu'à l'heure actuelle, tout cela fait débat concernant la voix, mais ça ira plus loin. On commence avec la voix, c'est probablement le plus facile, mais plus tard nous aurons tout. Une sorte de modélisation 3D ultra réaliste, extrêmement fidèle, qui reprendra à la fois la voix, les intonations, le visage, les micro-mouvements de ce dernier, de tel ou tel acteur qui nous aurait quittés, mais qui aurait participé à une session de capture extrêmement précise de ce qu'il était capable de dégager. Et on voit d'ailleurs qu'il y a certaines vidéos qui commencent à circuler d'acteurs américains, français ou autres qui ont un certain âge aujourd'hui et qui sont rajeunis. Et on arrive même à les faire s'exprimer avec un timbre de voix très ressemblant à celui dont ils disposaient à l'époque, avec cette sorte de naïveté à la fois dans la voix et dans le regard qu'ils ont perdu ensuite avec l'expérience. Tout cela ne me semble qu'à portée de doigt, cela me paraît comme une sorte d'évolution inévitable que l'on ne percevait pas tellement il y a de cela encore une poignée d'années, et qui va renverser beaucoup de tables. J'espère que cette vidéo et les informations qui l'ont accompagnée pourront susciter de sages réflexions de votre part en zone commentaire. Si le traitement de l'information vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. De nouveau, à jeter un coup d'œil au tweet originel sur la page Twitter de Lone Super Saiyan, ou bien à la vidéo YouTube dans laquelle on voit Masako Nozawa s'exprimer, et vous pouvez activer les sous-titres en anglais. C'est pas d'une précision incroyable, mais ça fonctionne, comme quoi toutes ces technologies peuvent nous servir. Reste à voir où placer les bons curseurs et les bonnes limitations. N'hésitez pas à me partager vos idées concernant cela en zone commentaire. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, vérifiez que la cloche est bien activée. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.